Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la Belle Radio et Télévision. Nous voici une fois de plus dans le cadre de votre journal de El Arafa. Le journal de El Arafa, c'est donc ce condensé de l'actualité qui se déroule actuellement à la polyclinique privée El Arafa, située dans la capitale gabonaise. 3 quartiers pour vous donner un inventaire de la journée. Cette 4e journée a été marquée par les conférences scientifiques. Des conférences qui se déroulent à la polyclinique El Arafa. Des conférences qui voient la participation ou encore la présence de plusieurs professeurs et autres médecins spécialisés venus du Congo-Brazzaville, du Cameroun et bien entendu du Gabon. Alors, pour ce soir, il a été question de revenir sur les causes, sur les origines de l'infertilité dans le couple. Ils sont revenus également sur l'historique, sur les aspects, sur tout ce qui peut être un obstacle pour qu'un couple ne puisse pas procréer. On a parlé de mesures, on a parlé de prise en charge. Il a été question également du traitement. Sur combien de mois ce traitement a lieu? Tout cela a été abordé au cours de ces conférences scientifiques dont le modérateur était le professeur Ngou Milama de la faculté de médecine de Libreville, qui était assisté par le professeur Ilokiye qui lui revenait du Congo-Brazzaville pour ensemble décortiquer la problématique de l'infertilité dans le couple en Afrique. Cette journée du 14 mars a connu un intérêt particulier en ce sens que les différentes délégations de médecins venus de la sous-région d'Afrique centrale et de l'Occident, des professeurs agrégés, ont ouvert la séance de conférences scientifiques autour de la thématique générale, à savoir gynécologie et procréation médicalement assistée. Plusieurs thèmes ont donc été exposés à l'assistance cet après-midi, à savoir la thrombopénie, la stérilité chez l'homme, le frottis sanguin, rôle, diagnostic de la colioscopie et infertilité, des thèmes animés par des experts en gynécologie de la sous-région d'Afrique centrale qui ont exposé et évalué la situation dans leurs régions respectives. Au terme de cette première session des journées scientifiques, le président du comité d'organisation revient sur l'importance d'une telle rencontre avec des experts venus de la sous-région et de l'Occident. Là, vous savez qu'on a démarré une journée médicale. Et dans la journée médicale, il y avait plusieurs aspects. Nous avons eu à découvrir la fondation, du moins la clinique Rafa. Ensuite, il y a eu des consultations gratuites, des interventions chirurgicales. Et aujourd'hui, les scientifiques se retrouvent entre eux pour échanger sur la problématique de l'infertilité. Est-ce qu'il y a eu des avancées sur les causes? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on pensait qu'il y avait que quelques rares causes, mais on se rend compte que les causes sont en train de s'étendre. Des aspects dont on n'imaginait même pas peuvent entraîner de l'infertilité. Mais surtout, échanger sur les traitements. Il y a eu beaucoup d'avancées sur la prise en charge de l'infertilité. Aujourd'hui, toute la nouvelle technologie que nous n'avons même pas encore au Gabon et dont nous échangeons avec les autres pour voir dans quelle mesure nous pouvons nous aussi mieux avancer dans cette approche. En sachant que nous avons là non seulement des Africains entre nous, mais aussi les Occidentaux. Donc il y a là une grande expérience à partager. Et donc c'est le lieu, les journées scientifiques constituent donc ce lieu de partage et de recevoir des connaissances. Ça permet de vous évaluer également? Évaluer, oui, ça permet de ce qu'on apprend, on apprend toujours des autres. Ça permet de savoir qu'est-ce que vous faites, que font les autres, est-ce que ce que vous faites est bien, dans quelle direction il faut aller, dans quelle direction la science évolue, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la science évolue toujours, quels que soient les pays, souvent les directions qui sont orientées par certains pionniers. Et quelqu'un a découvert quelque chose que d'autres n'avaient pas découvert. Et donc les autres se précipitent en quelque sorte pour aller vers ce chemin. C'est les nouvelles approches thérapeutiques. On n'avait pas l'habitude de prendre tel ou tel médicament. Et maintenant, on vous apprend que tel médicament marche très bien pour telle ou telle situation. Donc voilà un peu, c'est pour ça qu'on est là, pour partager, pour discuter, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en mieux par rapport à nos différents pays. Non, je pense que c'est déjà une bonne initiative parce que le type de maladie est en train d'évoluer et de plus en plus nous avons des femmes qui ont des désirs d'enfants. Quand on voit qu'en Afrique le fait d'avoir des enfants est très important pour la famille, pour la stabilité de la famille. Et donc les femmes que nous avons vues en consultation
on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas d'infertilité. Et ces cas d'infertilité pourraient être gérés à l'occasion de ces journées. Oui, je pense que nous venons dernièrement, c'était quoi, avant-hier, d'un congrès dont l'un des thèmes était l'infertilité, notamment l'AMP. Et ce qu'on ressent, ce qu'on retient de ce congrès, c'est qu'il faut qu'il y ait une synergie d'action entre ceux qui ont déjà commencé et ceux qui commencent. Et je pense que ceci est très important. Et ceci nécessite qu'il y ait une disponibilité de part et d'autre, qu'il y ait des invitations qui se fassent et des échanges qui se mettent en place pour que entre collaborateurs du même pays et des pays différents, on puisse permettre à toute la population africaine de bénéficier de ces technologies-là pour permettre à ce que celles qui ont des difficultés ou les couples qui ont des difficultés pour avoir des enfants puissent avoir le sourire large au terme de la prise en charge. Donc je suis disponible d'apporter ma pierre à l'édifice pour que cet édifice AMP au Gabon puisse voir le jour. Autre temps fort, la visite aux patientes qui ont bénéficié des interventions chirurgicales pendant les consultations gratuites. Des patientes qui ont souffert de kystes ou encore de fibromes et autres pathologies liées à des problèmes d'infertilité. J'étais parmi les gens qu'on a consultés gratuitement. Je suis rentrée au bloc hier parce que j'avais un kyste, un myome. Et je me suis fait opérer par la clinique. J'ai entendu parler de l'événement le lundi. Je me suis inscrite et le mardi, je me suis rendue ici. J'ai été bien accueillie par les hôtesses, mais surtout par les médecins, parce qu'il n'y avait pas de différence que quand tu viens te consulter en payant. Ils étaient tout aussi chaleureux et tout. Et le docteur Tanguy a décidé qu'il fallait m'opérer. Et ça, je le savais depuis, mais je n'avais pas les moyens pour le faire. Et donc, hier, je suis rentrée au bloc. Je stressais beaucoup, mais il m'a rassurée avec le docteur Armand. Ils m'ont fait rigoler et puis je ne sais pas à quel moment je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, j'étais toute prête. Et puis voilà. Et je remercie Dieu et l'hôpital. Surtout merci pour la défunte Edith parce que c'est une œuvre qu'elle avait mise en projet et que voilà, ses agents ont accompli ici. C'est vraiment une grande aide parce que sans cette campagne d'intervention gratuite, de consultation, je n'aurais peut-être pas pu résoudre mon problème, ainsi que plusieurs d'autres femmes ici. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc au terme de ce journal de El Arafa, une journée qui a été marquée, comme vous l'avez regardé, par des conférences scientifiques. Ce fut un échange, une évaluation entre les différents médecins spécialistes de la sous-région d'Afrique centrale, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, de la France, qui ont échangé avec leurs différents homologues. Il a été question de revenir sur les causes, sur les origines, mais surtout sur la prise en charge de ces couples qui désirent avoir un enfant. C'est désormais possible au Gabon.